Pascal et Catherine Vigouroux, vous avez animé ce culte ici à la paroisse de l'Église protestante unie de France de Vienne-Roussillon, à Vienne. Pascal, aujourd'hui c'est l'ouverture, jour des rameaux, l'ouverture de la semaine qui va vers Pâques. Pour vous, Pâques, qu'est-ce que ça représente en tant que protestant? Pour moi, Pâques, c'est la vie, c'est la résurrection. Donc c'est le message d'amour de Dieu pour nous qui s'est donné et qui a donné toute sa vie pour qu'on puisse tous être vivants aujourd'hui et avoir cette espérance de vie. Donc, Qu'est-ce que ça dit pour vous dans votre vie quotidienne? pour moi, c'est de la joie, en fait. C'est une abondance de joie. C'est comme quelque chose qui éclate à l'intérieur de moi et c'est quelque chose qui me réjouit. Donc pour moi, Pâques, c'est joyeux. La foi, c'est quelque chose de joyeux et ça donne envie de chanter, d'exprimer, de partager aux autres cette bonne nouvelle. Catherine, la résurrection du Christ, quand on lit les évangiles, a été annoncée aux femmes. Alors pour vous, que cette bonne nouvelle ait été annoncée aux femmes, comment est-ce que ça vous inspire? Alors je reviendrai au niveau de l'histoire. On voit que les femmes sont d'abord allées au tombeau pour s'occuper de Jésus, de son corps qui était mort. Elles ont été les premières surprises de ne pas le voir. Alors pourquoi Jésus s'est montré à elles en premier? Ça reste le mystère de l'évangile. Surtout qu'au départ, personne ne les a crus. Il faut savoir qu'à l'époque, la place de la femme était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Elles avaient peu de place dans la société, elles étaient beaucoup asservies aux travaux ménagers et tout ça. Donc je pense que c'est aussi une forme de libération, peut-être que Dieu veut montrer pour que chacun, homme et femme, on ait une place auprès de lui comme il nous a créé à la base. Et c'était une manière aussi de montrer aux femmes qu'elles pouvaient croire en la vie, croire en l'amour et que la mort n'avait plus aucune valeur, qu'elle était vaincue. Et c'est ce message qu'elles ont voulu communiquer et qui a été communiqué après au travers des disciples. Question à tous les deux pour conclure. On parle beaucoup aujourd'hui de la difficulté de transmettre la foi. Or Pâques, c'est le cœur de la foi chrétienne. Alors comment est-ce que vous pouvez participer à cette transmission aux plus jeunes? Je crois que c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie. Alors, dans les paroisses, c'est aussi être avec eux, leur proposer de partager, de poser leurs questions, d'être à leur écoute. Ce message, il faut le transmettre, donc il faut le partager. Et pour pouvoir que ces jeunes le connaissent, eh bien, il faut leur en parler, il faut leur donner, donc à travers des moments d'enseignement, à travers des moments de lecture de la Bible, les faire découvrir ce qui est dans la parole de Dieu, et des moments aussi de culte comme ça, où on peut voir que c'est quelque chose qui se vit ensemble. La foi, c'est quelque chose qui se vit ensemble, qui se vit pas tout seul, pas génération par génération, ça se vit tous ensemble. C'est des moments comme ça qui sont forts. Catherine, Jésus était juif. Dans la tradition juive, ce sont les femmes qui transmettent. Oui, c'est vrai. Mais je pense que dans l'Église réformée protestante dans les siècles passés, les femmes ont beaucoup transmis aussi aux enfants parce que les premières écoles chrétiennes, non catholiques, protestantes avaient pour but d'enseigner les enfants à lire pour qu'ils sachent lire la Bible et qu'ils puissent s'approprier tout ce qui est de la parole de Dieu. Donc voilà, quand on regarde actuellement au niveau de la catéchèse, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui sont investies pour transmettre leur foi, parce que je crois que avant tout, ce message qu'on transmet, c'est au travers de notre vie. Il y a une petite phrase qui peut marquer, c'est de se dire qu'on ne se rappelle pas forcément du contenu de ce qu'on nous enseigne, mais qu'on se rappelle toujours de la personne qui nous a enseigné. Donc voilà, je crois que c'est notre témoignage de vie qui transmet le témoignage de la parole de Dieu et de la résurrection.